Lecteur, lectrice, lectrice, bonjour, gracieuse Robert en ligne, l'autrice hybride pour te faire lire et pas que ses livres. Dans cette vidéo, je vais te proposer une chronique d'un livre où je vais suivre un plan. Donc, je vais te lire le résumé parce que ça peut être pratique. Je parlerai du genre, du développement avec la partie narrative et puis pourquoi je te recommande de le lire. Je donne mon opinion sur le fond et la forme. Alors par moments, c'est pas toujours très structuré, comme tu le verras. Mais bon, c'est vrai que j'aime bien garder un peu l'émotion que j'ai ressentie quand j'ai lu le livre. Et je trouve que c'est plus sympa d'avoir un avis, une chronique de lectrice qui donne un petit peu aussi son opinion et avec une certaine vivacité sur sa lecture. Je te parlerai de mon personnage préféré et je termine en disant à qui je recommande le livre. Alors, tu connais le chemin habituel. Si cette vidéo te plaît, tu peux laisser un petit pouce bleu. Tu peux partager la vidéo, ce qui lui donne plus de visibilité et qui montre aussi un petit peu mon travail. Et tu peux activer la cloche si tu veux voir mes prochaines chroniques parce que en général, j'en poste une par semaine. Et je te laisse avec la chronique en question. Aujourd'hui, nous allons parler de Moréfaction de Frédéric Levins. Donc, ce livre, je l'ai acheté à Trolls et Légendes. Et alors, pour la petite histoire, Frédéric, quand tu regarderas cette chronique, il y avait un défi, c'est que s'il vendait 100 livres durant le salon, il devait aller à la salle de musculation. Il ne m'en a pas fallu plus pour que, du coup, j'achète le bouquin. J'ai pris le temps de choisir quand même. Et donc, comme c'était un livre qu'il va rééditer, je l'ai, je l'ai eu recyclé, on va dire, voilà, parce qu'il parle de l'heure du recyclage dans la dédicace, mais c'est le résumé qui m'a fait choisir. Henri Daxon était un homme, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, jusqu'à ce qu'un faux pas ne change radicalement sa vie. La morosité du quotidien vola en éclats en même temps que les jalons qui en définissaient la normalité. Il plongea dans une réalité alternative dont il ne soupçonnait même pas l'existence, qui lui fit comprendre toute l'horreur de cet univers qu'il avait toujours jugé ennuyeux. Alors c'est écrit très sombre, donc là c'est pas mon grand âge qui fait que j'ai du mal à lire et que je tiens le bouquin comme ça pour le lire. Non, c'est que j'ai vraiment du mal à lire les mots. Et alors à la fin, non, même avec la lampe, entre steampunk et fantastique, Moréfaction vous propose un voyage à la croisée des genres. Alors, ce livre n'est pas à mettre entre toutes les mains, à de conseiller aux âmes sensibles, ça c'est sûr, parce que Frédéric est reconnu comme un maître de l'horreur, et personnellement, en tant qu'adepte de Stephen King, entre autres, j'ai dit, allez, j'y vais. Je me suis dit, il y a des moments, il ne faut pas surestimer sa résistance quand même. Mais bon, soit. Donc, Henry est un homme marié avec un enfant. Il est heureux dans son petit travail étriqué, mais il cède à la pulsion d'homme avec une prostituée. Et là, c'est le drame. Donc, il se retrouve sauvé en pleine action avec cette prostituée en question dans la chambre par des hommes en noir, alors de type Men in Black, pour ceux qui ont la référence. Et donc, il tue la nana en lui expliquant que c'était pas exactement une prostituée comme il le pensait. C'était une créature particulière qui allait profiter pas uniquement de son corps, mais pour lui aspirer son fluide vital. Et donc, il lui propose un marché assez insoutenable, sacrifier sa famille pour sauver sa vie. L'histoire dira si il va le faire ou pas, parce que moi, j'ai pas envie de le dire, sinon, il n'y a plus de raison de le lire. Et donc, c'est soit il est tué directement, soit il reste avec eux pour accomplir leur mission de nettoyage des créatures surnaturelles et malfaisantes. Avec le petit style, écoute, soit tu sauves ta famille, soit tu sauves le monde. Maintenant, qu'est-ce que tu choisis? Voilà, je pose ça là, comme ça. Et donc, au niveau du fond et de la forme, on est dans le style de narrateur interne.
Donc, c'est, comment dire? C'est le narrateur qui explique la vie de Henry, mais qui va parler de ses sentiments, qui va vraiment tout décrire, parce que lui est au courant de tout ce qui se passe, de l'extérieur et puis de ce qui se passe aussi dans la tête de Henry. Le style est rapide et on n'a pas le temps de se remettre d'une scène qu'on plonge directement dans une autre. En même temps, c'est assez court. Donc c'est une novella rapide et efficace. Par contre, même si tu la lis vite, après, tu t'en rappelles bien. Enfin, moi, je me suis dit, waouh, quand même. Par contre, voilà, j'ai beaucoup apprécié parce que ça se lit bien. On plonge bien dans l'horreur, ça j'insiste quand même, parce que c'est vrai que, voilà, on est bien. Il y a pas de truc sanguinolent ni rien, mais par contre, c'est de l'horreur plus psychologique. Personnellement, c'est ma préférée. Moi, si tu commences à me mettre du sang, des boyaux et tout ça, de la torture, là, il n'y a personne, je n'aime pas. C'est pas mon style de littérature. Mais par contre, quand tu me mets un petit peu d'horreur psychologique avec le choix, par exemple, tu sauves ta famille ou tu sauves le monde, là, tu me trouves. Et en général, j'apprécie bien l'histoire. Même si après, ça mouline quand même pas mal, parce que je me dis, qu'est-ce qui m'a pris d'aller lire ça? Mais bon, soit. Je vais te lire un petit extrait pour te donner une idée du style. Attends. Une sensation de claustrophobie accompagnée de la désagréable certitude que les hommes faisaient exprès de faire des détours afin de brouiller son sens de l'orientation au cas où il essaierait contre toute prudence de leur fausser compagnie, l'assaillit. Ce que vous allez voir va vous surprendre, déclara son guide avec emphase. De fait, rares sont ceux qui ont le droit de pénétrer en ce lieu. Vous êtes en quelque sorte un privilégié. J'espère que vous mesurerez votre chance. Henry ne répondit pas, se contentant de calquer ses pas sur ceux du gros homme. Il ne se sentait honoré en aucune manière. Alors mon personnage préféré dans cette histoire, c'est assez compliqué à déterminer parce que c'est très court et on a Henry et on a les hommes en noir. Donc voilà. Je dirais que Henry n'est pas mon personnage préféré. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur l'histoire. Et j'ai décidé de ne pas choisir. Donc, on va passer à, comment dire, on va passer plutôt à qui a recommandé cette novella. Et donc, je dirais donc, comme j'ai insisté lourdement aux amateurs d'horreur et de fantastique, aux amateurs de steampunk aussi, parce que c'est vrai qu'on est dans un univers où voilà, on a des machines, on a le brave Henry là, qui travaille à l'usine et tout, et puis qui rentre le soir manger sa petite soupe et sa petite tartine avec sa femme et leur fils. Et donc il y a un côté répétitif aussi dans sa petite vie. Et quand même, je me répète, mais aux amateurs d'histoires qui horrifiques. Voilà. Je pense que c'est vraiment le terme. Et donc, je te dis un petit truc sympa là à lire comme ça tranquillement ou à offrir parce qu'il va être réédité. Et donc, c'est un petit cadeau sympa à faire pour ceux qui ont envie de s'initier à ce type de littérature qui est, ma foi, fort sympa aussi. Donc, n'hésite pas, fonce. Et moi, je te dis à très vite pour une autre chronique.